Ah oui, salut les gars d'Issoudun. Désolé, on n'a pas fait rénover les sièges, donc ils sont pas hyper confortables. Mais quand même, c'est avec beaucoup de bienveillance et de bon cœur qu'on vous accueille ici pour le festival. Excellent. Tu l'as vu, Noyade interdite? Non, pas vraiment. Pas encore, non. Ah, c'est un chouette court-métrage de Mélanie Lalleux. Voilà. Qu'on a tourné à Strasbourg. Dans un espace temporel, le court-métrage assez imperceptible. On a compris ce que j'ai dit ou pas? Regarde pas ma glace, t'en auras pas. C'est bon, c'est mort. Bonjour, salut les gars d'Issou. Salut les gars d'Issou. Ça va être beaucoup plus laborieux maintenant. Bienvenue au festival qui s'appelle... Ok, merci. J'espère que vous êtes assis confortablement. Attention, le film va bientôt commencer. 3, 2, 1, c'est parti. À tout à l'heure. Bonne projo. Donc là ce soir on va présenter Noyade interdite. Donc si tu peux nous parler rapidement du film. Noyade interdite, c'est un film de Mélanie Lalleux. Mélanie hyper sympa, une super réalisatrice qui avait fait un autre court-métrage juste avant, Les Parapluies, quelque chose qui était vraiment bien. Et voilà, on a tourné ça à Strasbourg il y a un an sous la pluie et le mauvais temps. Heureusement que c'est pas le cas sur les concerts des Naïves. Alors justement, on sait que ça fait un grand moment que tu es dans la musique, puisque vous avez commencé quasiment au lycée avec l'école des Naïves. Le cinéma, c'est du comment et les courts-métrages, justement. Ah oui, c'est vrai, on avait fait ça. Déjà, j'avais réalisé quelques clips de mon groupe Naive New Beaters. Et forcément, on joue dedans, tout ça, donc ça, je kiffais bien. Et ensuite, on m'a proposé de jouer dans La Vie Parisienne. Est-ce que ça enregistre? La Vie Parisienne de Vincent Dietchi, puis ça avait bien marché. Puis ensuite, on m'a proposé La Fille du 14 juillet, où je jouais Julot, un personnage pas conformiste, et le seul du film. Ouais, ce qui te correspond super bien. Il me correspond super bien. Et donc là, évidemment... Maintenant, je m'essuie. Et pour donc court-métrage, et de plus en plus on te retrouve sur du long-métrage maintenant, parce que évidemment il y a tellement de gens qui ont adoré tes prestats dans les cours que ça commence. Bientôt sort Au témoin d'un doute de Karine Tardieu. Même si je suis pas dans la bande-annonce, je suis quand même dans le film. Oui, et tu as un rôle fabuleux, donc on ne dira pas plus, ça va être vachement sympa en septembre évidemment. Alors un truc comme ça, c'est moi j'aurais tendance à dire que quelque part, t'es une sorte de nouveau Bourvil, voire de Fernandel, je trouve, pour moi. Attends, c'est vachement sympa. Ah merde, attends, il y a notre régisseur qui appelle. Allô? Ouais. Ouais, ça y est, ça finit dans 2 minutes. Là, il est long et il tient la jambe, mais bon, je vais essayer de l'envoyer de l'aide. Donc Bourvil, Fernandel, parce que pour moi tu as vraiment à la fois ce côté poétique. C'est vachement sympa, mais je crois que je suis un peu plus jeune qu'eux. Ouais, non, mais ils ont commencé leur carrière aussi avec justement en jouant sur un physique, sur un burlesque, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans le cinéma français, donc justement je voulais savoir si pour toi c'était un truc qui était sympa aussi, et une référence. C'est la première fois qu'on me dit ça, donc forcément c'est super sympa. Je suis un gros fan des deux, alors bon, c'est la classe, quoi. Bon c'est cool. Et alors merci, justement, c'est vrai qu'on voit... Combien pour ce compliment? Oh rien, c'est cadeau. Ça vient du cœur, franchement. Sympa. Et aussi justement, la question toujours qu'on se pose, même si c'est déjà tellement dur de faire rire et que toi tu réussis à le faire tellement bien, mais est-ce que justement tu commences à avoir des envies de rôle peut-être un peu plus dur ou un peu plus en décalage avec ça ton va, image? J'arrive à pleurer sur commande, hein. Regarde. Tu vois? Ah, c'est impressionnant, ça va, quoi. Je peux faire aussi genre triste, vraiment. Un peu mélancolique, tu vois, je sais faire. Ouais, voilà. Non, mais globalement, je sais pas,
On me propose des trucs et quand ça m'excite, que ce soit, là on me propose plus des comédies ou des rôles de mecs un peu chelous. Mais si on me proposait des trucs, je sais pas, tout est cool à faire, quoi. Voilà, donc avis aux amateurs, mais enfin c'est vrai que ça fait tellement plaisir de voir des bonnes comédies avec des bons comédiens. Un tournage d'une comédie, c'est toujours un peu plus... J'ai fait des trucs qui sont un peu moins comédie, quoi. Et un tournage d'une comédie, c'est toujours plus marrant, en fait. Il y a toujours une ambiance où c'est trop cool de bosser, et c'est dans la bonne humeur, et c'est cool. C'est un peu comme mon groupe, je sais pas, c'est toujours bonne ambiance, donc c'est sympa d'y aller et puis d'être dans un truc où les gens se prennent pas au sérieux, ils se prennent pas la tête, ils sont là pour s'amuser. C'est quand même plus agréable, en fait. Ouais, puis l'énergie positive, elle retransparaît sur le public après, et ça c'est vachement bien, quoi. Ok, et bien merci beaucoup Esteban, et puis merci beaucoup. On espère te retrouver très rapidement à Issoudun avec les naïfs pour venir nous présenter. Pékin bientôt. Voilà. En fin d'année, je viendrai à Issoudun présenter Yo Pékin. Et avec Au témoin d'un doute par exemple, un truc, on fait un festoche, voilà. Un festoche, impeccable. En mon honneur. Merci, à bientôt, ciao. Non, il tient toujours bien. Voilà, c'est nickel. Hein. Là, en fait, t'avais pas du tout enregistré. Ah non, pas du tout. Super. Non, mais c'était... On va vite. On va vite, on va vite. Et catastrophe, on va devoir tout refaire.